Imaginez votre cabinet professionnel. Vous avez certainement une serrure qui ferme à clé, j'imagine bien. Vous avez peut-être un système d'alarme. Vous fermez à clé certains dossiers. C'est normal, en tant que professionnel, que vous soyez avocat, médecin, psychologue, expert comptable, sage-femme ou autre thérapeute, vous avez un devoir déontologique de protéger le secret professionnel. Mais si je vous disais que chaque soir, quelqu'un emporte des copies de tous vos dossiers patients, clients, correspondances, sans que vous ne le remarquiez. Et donc que tous les soirs, vous trahissez le secret professionnel et que vous êtes à risque de vous faire prendre en défaut par rapport au respect du secret professionnel, de la RGPD, de ce que vous faites des données de vos clients, patients, etc. Et oui, qui va tous les soirs, si je puis dire, lire vos dossiers? Eh bien, les géants de la tech et les gouvernements. Comment? Si vous utilisez Chrome ou Gmail, ou vous envoyez des SMS, et en plus, si vous ne chiffrez pas vos courriels, vos disques durs et votre cloud, tout est librement lisible par les géants de la tech, les GAFAM, les gouvernements, les pirates. Et c'est comme si vous laissiez la porte ouverte en partant le soir avec vos dossiers confidentiels ouverts dans votre cabinet. C'est exactement la même chose. Ça va même plus loin, puisque si vous utilisez Gmail, Google lit tous les mails, mais Yahoo fait pareil, la plupart font pareil, avec l'IA pour améliorer ses algorithmes. Ils savent donc toutes vos correspondances, précisément. Si vous utilisez Chrome, ils connaissent tout ce que vous faites sur Internet, partout où vous allez. Les SMS ne sont pas chiffrés. Si vos disques durs ne sont pas chiffrés, c'est la même chose. Le cloud, c'est souvent si vous utilisez un cloud, on va en reparler dans un instant, c'est comme si vous donniez vos données. Donc à ce moment-là, vous ne respectez pas le secret professionnel et vous êtes en tort par rapport à la RGPD. Vous violez ce secret-là et donc on va en parler. Pas de panique, survie numérique est là, je vais vous expliquer et surtout vous dire comment faire pour résoudre ce problème. Alors en France, le secret professionnel est une obligation légale, c'est l'article 226-13 du Code pénal. Et ça s'applique en particulier aux avocats, aux médecins, aux psychologues, aux experts comptables, aux sages-femmes et à bien d'autres professionnels. Ça, c'est ce qu'on appelle le secret professionnel. Mais évidemment, vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui le RGPD, et donc tout professionnel qui a des données clients est tenu de garder précieusement ces données, de ne pas les partager. Donc on est tous tenus au silence. Mais vos données aujourd'hui, elles sont numériques. Elles habitent où? Elles vivent où ces données? La plupart du temps, par exemple, sur un serveur ou chez un hébergeur, la plupart du temps aux États-Unis. Le secret professionnel, donc, il faut prendre conscience qu'il ne s'arrête pas à votre porte physique. Il faut penser à vos différentes portes numériques. Il faut donc suivre vos données jusque dans le cloud, par exemple. Mais un fichier stocké sans chiffrement sur un serveur distant n'est pas protégé par le secret professionnel, il est exposé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chiffrement? C'est de transformer un message lisible en un message illisible pour quiconque n'en possède pas la clé. Le secret professionnel hier, c'était serrure et coffre. Aujourd'hui, c'est le chiffrement. Sans chiffrement, on ne dit pas en français cryptage, c'est grâce au cryptage qu'on chiffre nos données, mais sans ce chiffrement, vos courriels sont exactement comme des cartes postales. Donc quand vous envoyez un courriel avec des données de patients, etc., c'est comme si vous envoyez une carte postale et vous ne respectez plus le secret professionnel. Avec chiffrement, c'est comme si vous envoyiez des lettres scellées. La CNIL, donc ça c'est très important, la CNIL recommande explicitement le chiffrement des données sensibles, c'est-à-dire aujourd'hui toutes les données professionnelles. Pour une profession libérale, ce n'est pas facultatif, c'est une prolongation naturelle de votre obligation de confidentialité. Alors, j'ai évoqué, et vous avez entendu parler du RGPD. RGPD, ça veut dire le règlement général sur la protection des données. C'est énorme. Il ne faut surtout pas voir ça comme une contrainte punitive. C'est un guide de bonne pratique. Ce RGPD nous dit qu'il faut, minimiser les données, les chiffrer, contrôler l'accès de ces données, documenter nos traitements. Pour un professionnel libéral, l'application du RGPD, ce n'est pas un fardeau administratif supplémentaire, c'est l'assurance que vos pratiques numériques sont conformes au secret professionnel. Et en cas de contrôle de la CNIL, c'est votre meilleur argument de défense. Donc cela étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais vous présenter 5 gestes que tout praticien, tout professionnel doit connaître. Et j'appelle ça prendre en main
votre sécurité. M-A-I-N-S. Je vais vous décrire tout ça dans un instant, mais laissez-moi me présenter. Je suis Michel Monfils, l'auteur du livre Manuel de survie numérique pour tous, du site internet survienumérique.com, sur lequel vous pouvez trouver des articles, des guides gratuits, une infolettre à laquelle vous pouvez souscrire qui donne pas mal d'informations, un podcast avec plein d'épisodes de podcast sur le numérique, pour votre défense, etc., que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast de toute façon, et une formation qui est ouverte au grand public et qui cible aussi spécifiquement les professionnels, dans lequel vous allez apprendre énormément de choses en plus de ce dont je vais vous parler maintenant. Donc ce MAINS, prendre en main sa sécurité numérique, c'est 5 choses. C'est 5 piliers pour le secret professionnel. Un, c'est M. C'est le premier geste, si vous voulez. C'est la fondation. C'est mot de passe. M, c'est pour mot de passe. Il faut adopter un gestionnaire de mots de passe. Avec un seul mot de passe à connaître, celui du gestionnaire de mots de passe. C'est un peu le passe-partout. Voilà, tous les mots de passe doivent être générés automatiquement. Si vous connaissez vos mots de passe, c'est qu'ils ne valent rien. Un mot de passe de 8 chiffres, lettres ou quoi que vous retenez, dites-vous bien que c'est même pas 2 secondes pour un pirate pour le déchiffrer. Donc ça ne vaut rien. C'est comme s'il n'y en avait pas de mot de passe. Si vous connaissez votre mot de passe de courriel pour accéder à vos courriels, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc c'est très grave. C'est très très grave. Donc première chose, il faut un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, c'est un coffre-fort. Ma recommandation, alors il y en a 3, je vais vous en donner surtout une, Bitwarden, KeePass ou ProtonPass. Choisissez, installez un des 3, apprenez à vous en servir. Il y a plusieurs articles que j'ai fait sur mon site. J'en parle en long, en large, en travers dans mes formations pour devenir un expert de mots de passe. Ça va générer automatiquement ce gestionnaire vos mots de passe complexes de 30 lettres, chiffres mélangés avec des caractères spéciaux, etc. Il va les mémoriser pour chaque site. Il va les remplir automatiquement. Vous allez gagner un temps fou et ce sera hyper sécurisé. Et il y a des techniques pour retenir ce qu'on appelle une phrase de passe pour votre gestionnaire de mots de passe. Ma recommandation, Bitwarden, la version gratuite fonctionne parfaitement pour 99% des gens qui m'écoutent, c'est génial. A, on peut passer au A, M-A-I-N-S, le A c'est pour authentification à 2 facteurs. Authentification à 2 facteurs qu'on appelle aussi multi-authentification ou double authentification. C'est le terme qui est utilisé, c'est A2F, authentification 2 facteurs. Souvent, vous verrez le terme en anglais 2FA, 2FA, Two Factor Authentication. Et ça, il faut qu'il y ait une double authentification sur votre messagerie mail, sur votre cloud et sur votre logiciel métier, les logiciels professionnels que vous utilisez. C'est quoi la double authentification? C'est ce petit code à 6 chiffres qui parfois nous est envoyé par SMS, par la banque par exemple, ou par email, et qu'il faut rentrer quand on se connecte. Donc quand on se connecte, on met son mot de passe et son identifiant, on reçoit ce petit code qu'il faut ensuite rentrer. C'est un deuxième verrou. Mais, très important, les SMS et les emails ne sont pas sécurisés. Donc, c'est de la folie d'envoyer, c'est comme si vous donniez un double des clés à quelqu'un qui passe dans la rue. Tiens, voilà le double des clés, ou c'est comme mettre la clé sous le paillasson, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, on doit utiliser une application d'authentification. Alors, il y a 2 possibilités. Soit d'utiliser une application vraiment dédiée à cela, c'est ce que je recommande. Par exemple, moi, ma recommandation largement, c'est Enthauth, E-N-T-E, Auth, A-U-T-H, qui est une application géniale que vous avez sur votre téléphone. Pourquoi c'est important? Parce que si jamais quelqu'un trouve votre mot de passe parce qu'il y a eu du piratage ou quoi que ce soit, il lui faudra votre téléphone en main aussi pour pouvoir faire la double authentification. Donc, c'est assez impossible, c'est très difficilement croyable, évidemment, sauf si quelqu'un vient, vous braque et prend et votre téléphone et votre ordinateur, mais là, on est dans un cas de figure très particulier. Mais on ne pourra pas rentrer dans vos comptes mail, cloud ou logiciel si on n'a pas et votre téléphone et votre mot de passe. Donc c'est très important. Parfois aussi, enfin c'est le cas en particulier de Bitwarden et de ProtonPass, la double authentification peut être aussi dans ce logiciel, donc dans le même logiciel, mais dans la version payante de Bitwarden et ProtonPass, vous avez accès à la double authentification, ce qui simplifie largement les choses. Mais sinon, Enthauth, qui est gratuit, c'est ce que je recommande largement. Troisième chapitre, si je puis dire, troisième geste, c'est le I pour identité, protéger notre identité. Essentiellement, ça veut dire les courriels et les messages qu'on envoie. On ne peut pas envoyer des courriels non chiffrés professionnellement
parce que ça veut dire que tout le monde peut les lire, qui sont conservés sur des serveurs, très souvent aux États-Unis, et qui sont lus par d'autres, en particulier si vous utilisez des Gmail ou Yahoo ou d'autres types comme La Poste, etc. C'est zéro sécurité. Encore une fois, ça veut dire c'est l'équivalent d'une carte postale. On n'enverrait pas des informations à des patients sur une carte postale. C'est ce que vous faites quand vous n'utilisez pas un courriel chiffré. Aujourd'hui, les deux géants géniaux, c'est un est suisse et l'autre est allemand, des courriels chiffrés, et là aussi vous pouvez avoir des boîtes mail gratuites qui fonctionnent très bien, c'est Tuta Mail et Proton Mail. Ils font ça très bien. Ils vous proposent de migrer vers eux par rapport à un compte que vous avez déjà existant. J'enseigne dans mes formations exactement comment faire la bascule, etc., etc. C'est indispensable de l'utiliser dans le cadre professionnel que des courriels chiffrés. Vous êtes comptable, même chose, vous n'envoyez pas des informations comptables sur un courriel non chiffré. Même chose pour les messages que vous échangez avec vos clients, c'est-à-dire les SMS. Les SMS n'est pas un protocole chiffré. Ce n'est pas sérieux d'envoyer des histoires de rendez-vous, des informations, évidemment des mots de passe ou d'autres informations professionnelles par SMS. Il faut employer ce qu'on appelle le chiffrage de bout en bout. Pour ça, aujourd'hui, c'est très simple. Vous utilisez Signal. Tout le monde peut installer Signal. La plupart de vos clients auront Signal. Et je connais tous les professionnels qu'on forme dans mes formations préconisent d'utiliser Signal. Tout le monde est content avec ça. En plus, on peut laisser des vocaux. C'est génial. Quatrième point, le N. Quatrième geste à mettre en place, le N pour navigateur. Navigateur Internet. Ne naviguez pas avec des navigateurs qui ne sont pas sécurisés. On n'utilise pas Safari. On n'utilise pas Chrome. Ils sont donnés avec vos ordinateurs parce qu'ils veulent collecter un maximum de données. Ils veulent savoir tout ce que vous faites pour le revendre. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, la surveillance de masse. C'est parce que ils revendent ces données à des annonceurs publicitaires. Donc, 2 recommandations comme navigateur. Soit, ma plus grande recommandation, vous installez Firefox, c'est gratuit, plus une petite extension qui s'appelle uBlock Origin. C'est très important le mot Origin. uBlock Origin plus Firefox. Ou vous utilisez Brave, ou Brave en français, qui est un navigateur qui inclut déjà uBlock Origin dedans. Donc l'un ou l'autre. Et vous arrêtez de naviguer avec les autres navigateurs. Vous pouvez importer vos signés, marque-pages ou autres informations qui étaient dans le navigateur. Là, si vous aviez pris l'habitude d'enregistrer vos mots de passe dans votre navigateur, vous allez les exporter, les effacer du navigateur et les importer dans le gestionnaire de mots de passe. Aussi, arrêtez de faire des recherches sur Google. Ça indique à Google tout ce que vous faites, tous vos intérêts. Et c'est enregistré. Et là aussi, un profil est créé pour le revendre aux annonceurs, aux courtiers en données, etc. J'ai fait des vidéos sur ce sujet. Vous faites vos recherches sur DuckDuckGo ou sur StartPage. Voilà, c'est deux. Ça marche aussi bien que Google, StartPage ou DuckDuckGo. Et là, vous allez être protégé, sécurisé. Et ça vaut vraiment la peine. Et en plus, vraiment, ça ne demande aucun effort. Dernier point, le S. Le S, c'est pour sauvegarde. Je vois que j'ai oublié un A à sauvegarde. Sauvegarde et mise à jour. Sauvegarde régulière, il y a des systèmes, des manières de faire. Il faut avoir une sauvegarde sur disque en local, une sauvegarde sur disque à distance dans le cloud et une sauvegarde sur un autre disque mais qu'on met à un autre lieu, dans votre domicile. Ce qui fait que vos données sont une fois dans votre cabinet, une fois à votre domicile et une fois sur le cloud. Mais cloud chiffré. Aujourd'hui, ma recommandation, c'est Proton Drive. Tuta est en train de travailler sur son Drive aussi. On peut aussi auto-héberger son Nextcloud. C'est assez facile à faire pour sécuriser nous-mêmes nos données et qu'on ait la main dessus. Mais sinon, Proton Drive marche très bien et je vous le recommande. On n'utilise pas Dropbox et compagnie qui lisent vos données. Ce n'est pas sérieux. Ça ne respecte pas la confidentialité. Et enfin, c'est pas terminé. Voilà, j'ai évoqué le cloud. Je voudrais revenir un tout petit peu dessus, sur cette histoire de cloud. Je ne retrouve pas mes notes. Une petite pause. Voilà, le cloud, c'est quand vous confiez vos données à un service de cloud gratuit. Souvenez-vous de cette règle. Vous le savez, je le dis régulièrement et vous l'avez entendu. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Votre hébergeur peut analyser, et quand je dis peut, il le fait, analyser, profiler les contenus qui transitent par ces serveurs, qui sont presque toujours aux États-Unis. Gmail, comme je vous l'ai dit, lit vos mails pour cibler la publicité. Dropbox peut scanner vos documents.
Pour un particulier, c'est déjà fort gênant et ça vaut la peine de ne pas utiliser ces services. Pour un professionnel, surtout soumis au secret professionnel ou au RGPD, c'est-à-dire tous les professionnels aujourd'hui, c'est juridiquement problématique. Donc, vous pourriez poser la question à votre fournisseur, est-ce que mes données sont chiffrées de bout en bout? La réponse sera non, donc il faut aller voir ailleurs. Proton Drive, un email chiffré, comme je vous ai indiqué chez ProtonMail ou Tutamail, c'est indispensable. On ne joue pas avec ça, nos données, on ne les héberge pas chez quelqu'un. C'est comme si vous preniez tous vos dossiers professionnels, comptabilité si vous êtes comptable, dossiers médicaux si vous êtes médecin ou autre, et que vous mettiez ces données chez quelqu'un, chez un Américain, directement. Voilà, tiens, prends toutes mes données professionnelles. C'est en fait, quand on y pense, c'est de la folie. Donc c'est quelque chose à ne pas faire. Le cloud, prêtez attention à ça, c'est très important. La chaîne de confiance de votre cabinet aux patients. Qu'est-ce que c'est que ça? On sait qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Il va falloir changer ça. C'est-à-dire qu'il faut penser que la sécurité, c'est jamais un élément unique. C'est une chaîne. Vos données, elles voyagent. Elles vont de votre ordinateur vers votre réseau Wi-Fi, du réseau Wi-Fi vers le serveur de votre prestataire Internet, vers le terminal de votre patient ou client. Et évidemment, la force de cette chaîne, comme toute chaîne qui se respecte, est égale à celle de son maillon le plus faible. Donc un mot de passe excellent ne sert à rien si votre Wi-Fi n'est pas sécurisé. Un serveur chiffré ne sert à rien si vous envoyez vos identifiants par SMS. Donc il faut que toute cette chaîne soit soit pensée, réfléchie, cartographiée, et il faut sécuriser tous les maillons de la chaîne un par un. C'est pour ça que je dis vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est-à-dire que parfois on fait bien un maillon de la chaîne, mais si tous ne sont pas en place, ça n'ira pas. Donc c'est évidemment ce que j'explique en long, en large, en travers dans mon bouquin, et parmi plein d'autres choses, c'est 500 pages le bouquin, et dans les formations. Donc il faut penser à tous les maillons de la chaîne. Pour aller vers la fin de cette conférence, je veux redire quelque chose. Vous avez peut-être entendu parler des Five Eyes ou des Nine Eyes ou des 14 Eyes. Ce sont en fait des alliances entre les pays qui se partagent des données de surveillance. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui font que, par exemple, le gouvernement français n'a pas le droit d'espionner a priori les Français. Le gouvernement allemand n'a pas le droit d'espionner les Allemands. Mais en revanche, on a un peu espionné ses voisins. Donc, pour respecter la loi, vous voyez comment on bafoue la démocratie, eh bien, le gouvernement français dit aux Allemands, écoute, je te donne les données que moi, je saisis sur tes citoyens, et vice-versa. Comme ça, les Français, enfin, le gouvernement français a les données via des accords avec d'autres pays. Au départ, c'était les Five Eyes avec des pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. Il m'en manque un, mais voilà, il y en a 5. Et puis ensuite, ça s'est étendu avec la France et d'autres pays. Puis ça fait 9, et puis 14 avec d'autres pays encore. La Suisse n'y est pas, mais l'Allemagne fait partie des 14. Donc, concrètement, si vos données sont stockées sur un serveur situé dans l'un de ces pays, elles peuvent légalement être interceptées par ces services de renseignement sans que la législation française ou le RGPD ne puisse vous protéger. Donc pour une profession libérale en France, cela signifie qu'il faut déjà choisir un hébergement européen et idéalement sous juridiction suisse, d'où ma recommandation Tutadrive, ou française, parce que si c'est en France et que vous êtes français, ben, le gouvernement français ou d'autres pays peuvent y avoir accès, mais pas vous. Mais évidemment, s'il y a chiffrement, de toute façon, ils ne peuvent pas y avoir accès. Donc si c'est chiffré, peu importe le pays, ils ne peuvent pas y avoir accès. Impossible. Pour terminer, encore 2 diapos. La sécurité numérique, tout ça, peut-être ça vous a mis la puce à oreille ou ça vous a paniqué un peu, c'est pas mon but. Il faut comprendre que c'est pas tout d'un coup vous dites waouh, demain je vais mettre en place tout ce qu'il faut ou le prochain week-end. Non, il faut penser que c'est un processus progressif. Et trop de professionnels se découragent en se disant « Oh là là, il y a plusieurs mesures à prendre, je laisse tomber, je fonctionne comme je fonctionne. » Non, encore une fois, c'est comme si vous disiez « À partir de maintenant, je ne ferme plus mon cabinet, je laisse tous les dossiers ouverts et tout le monde peut rentrer chez moi comme dans un moulin et lire tous les dossiers patients. » C'est ce que vous faites en utilisant Gmail, en ne chiffrant pas vos données, en n'utilisant pas de gestionnaire de mots de passe. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. Donc mon conseil, vous allez adopter un petit rythme pour mettre en place tout ça, un petit rythme. Par exemple, jour 1, vous installez un gestionnaire de mots de passe. Et pendant une semaine, vous vous familiarisez avec ça, vous apprenez ce nouvel outil, votre secrétaire, etc., pour être à l'aise avec ça. Et puis ensuite, vous allez activer la double authentification partout, puis changer de navigateur. C'est des choses simples.
Au bout d'un mois, vous migrez vers une messagerie chiffrée de bout en bout, par exemple. Et puis, à la fin du trimestre, vous réalisez un audit complet de votre cabinet. Où sont vos données? Qui y accède? Comment elles sont chiffrées? L'idée, c'est de forger de nouvelles habitudes. C'est pas de tout changer en une fois. Dites-vous bien qu'un praticien qui chiffre 80% de ses communications est infiniment plus protégé que celui qui attend la solution parfaite. Alors, je veux terminer quand même sur une idée, parce que ce chiffrement, cette histoire de secret professionnel, ça ne doit pas concerner que les professionnels, justement, parce que la vie privée, c'est un pilier démocratique. C'est ce qui permet la liberté d'expression sans peur des représailles. C'est ce qui permet des organisations collectives de fonctionner et à la dissidence politique. C'est très important. C'est ce qui permet le journalisme d'investigation et les contre-pouvoirs. C'est ce qui permet une participation électorale et une opinion politique personnelle. C'est pourquoi on vote à bulletin secret. Si les gens savent pour qui je vote et regardent pour qui je vote, on fait pression. Et donc, c'est important d'avoir cette confidentialité. Et aussi, évidemment, c'est une protection contre la discrimination algorithmique. Parce qu'aujourd'hui, les algorithmes lisent tout ce qu'on fait et vont nous discriminer, nous vendre des trucs, nous mettre dans des bulles, etc., etc. On le voit sur les réseaux sociaux. À partir du moment où vous chiffrez, ni les plateformes des géants de la tech, ni les gouvernements ne peuvent accéder à vos données personnelles pour vous classifier, segmenter, discriminer et affecter l'accès à l'emploi, au crédit, aux assurances et à tant d'autres choses, sans parler du matraquage publicitaire incessant. Donc c'est très important, c'est un principe démocratique, le respect de la vie privée de tout le monde et évidemment aussi par rapport à l'intégrité des débats publics. Donc voilà cette petite conférence. Mon idée, c'était de vous montrer en tant que professionnel qu'il est important de prendre au sérieux ces informations-là vis-à-vis de la CNIL, vis-à-vis du RGPD. La vie privée, c'est pas juste une histoire de je veux garder des secrets, c'est l'infrastructure qui permet aux libertés fondamentales de fonctionner. Sans elle, les droits écrits sur papier, les lois restent théoriques. On ne vote plus, on parle plus, on s'organise plus, de peur d'être vu, classé ou sanctionné. Merci beaucoup de m'avoir écouté.